Rebonjour, c'est toujours un véritable plaisir de vous retrouver. Et cette fois-ci, ce sera pour la troisième énergie, l'énergie du Gémeaux. Donc on a vu l'énergie du Bélier qui va du 21 mars au 21 avril, l'énergie du Taureau qui va du 21 avril au 21 mai, et maintenant l'énergie du Gémeaux qui va du 21 mai au 21 juin. Alors que se passe-t-il dans cette période-là ? Au point de vue énergétique et ce qui se passe vraiment au niveau de la plante qui a germé au tout début du printemps, qui a germé, donc il lui a fallu un grand courage pour ça. Ensuite, la plante a fait son réseau de racines pour assurer sa subsistance sous le Taureau, et maintenant qu'elle a poussé vers l'extérieur, qu'elle a fait son travail à l'intérieur, elle va pouvoir revenir vers l'extérieur dans un mouvement d'extraversion et aller vers quelque chose de tout à fait exceptionnel, la floraison. Vous avez là derrière moi un rosier en fleurs, donc il illustre parfaitement ce qui se passe à ce moment de l'année et à cette période où les plantes font leurs fleurs. Donc les personnes Gémeaux font leurs fleurs. Alors dans cette capsule, dans cette énergie, dans cette explication de l'énergie des Gémeaux, qui anime les Gémeaux, vous allez de nouveau faire une petite méditation. Et cette fois-ci, vous allez fermer vos yeux et vous allez vous imaginer au milieu d'une prairie en fleurs. Eh oui, une prairie. Vous voilà tout à fait au milieu d'une prairie en fleurs. Et que voyez-vous autour de vous? Eh bien, le vent est là à les agiter, les insectes sont là pour les polliniser. Et donc c'est tout un ballet d'échanges qui se fait entre toutes ces fleurs, dans toute cette prairie en fleurs à ce moment de l'année. C'est un moment de grand échange. Et l'archétype qui prédomine chez le Gémeaux, c'est justement avoir un contact avec son environnement proche. Et donc, je me tais un instant, comme ça vous mettez dans cette prairie en fleurs, à la place de ces fleurs, à la place de ces insectes, et vous voyez ce qui se passe. Voilà. Bien. Vous pourrez faire ça, cet exercice encore plus à votre aise à un autre moment, mais bon, on avance. Et maintenant, vous allez noter les caractéristiques que vous avez, qui vous sont venues en tête spontanément. Donc les caractéristiques positives, ce qu'on appelle maintenant l'évolutif, et les caractéristiques involutives, donc celles qui sont les qualités poussées au paroxysme et qui deviennent peut-être contre-productives. Donc par exemple, si l'archétype est contact avec l'environnement proche et que ça sert bien la cause, les fleurs vont être pollinisées dans un but, évidemment, on ne s'arrête pas aux fleurs. Si au niveau de l'individu qui est rempli de cette énergie Gémeaux, un individu Gémeaux, ça va être un individu, une personne qui va aimer avoir des contacts avec son environnement proche, qui va aimer contacter ses amis, sa famille, des gens avec lesquels la personne va pouvoir partager des idées. Enfin voilà, ça c'est un peu dans l'archétype du Gémeaux. Et donc, mais si cette personne arrive à brûle-pourpoint chez les amis, etc., en s'y imposant, vous vous rendez vite compte que ça va donner un envahissement de terrain. Donc il y a la juste proportion, là, il y a le juste évolutif qui nous fait évoluer. Donc vous allez écrire ces mots dans 2 colonnes, la colonne évolutive, la colonne involutive. Voilà donc le petit travail du jour. Continuez. Faites bien, faites-le et tout ça prendra sens au cours du temps. Voilà. Donc jusque maintenant, je récapitule. On a l'énergie du Bélier qui est une énergie d'extraversion qui porte la graine à germer. Donc c'est
un mouvement d'affirmation de soi. Ensuite, on a le taureau, l'énergie du taureau l'oblige à trouver une stratégie pour devenir autonome et pour faire son réseau de racines et se nourrir. Donc ça donne un ancrage à la matière. Ça, c'est l'archétype du taureau, ancrage à la matière. Et maintenant, enfin, le Gémeaux, qui lui a de nouveau un mouvement d'extraversion. Il est de nouveau attiré par la chaleur et le soleil, la lumière, et il va profiter de cette énergie, de cette époque, pour faire ses fleurs. Et donc, l'image est la prairie en fleurs, et l'archétype est contact avec l'environnement proche. Maintenant, quand vous mettez tout ça au niveau de la personne, de l'intérieur de la personne, de ce qu'on peut ressentir psychologiquement, eh bien, vous vous rendez compte que ces trois énergies-là nous habitent de manière évolutive parfois, de manière involutive à d'autres moments. Et donc, c'est tout ça qu'on va progressivement mettre en lumière. Voilà, je vous souhaite le meilleur, je vous dis au revoir et à une toute prochaine fois. Prenez soin de vous et prenez soin d'autrui naturellement.